Salut mes frères et sœurs africains, nous voyons l'évolution des choses au Gabon. Après le coup d'État au Mali, en Guinée, au Burkina et au Niger, aujourd'hui nous parlons du Gabon, où Ali Bongo a été lui aussi mis de côté. Voilà. Mais voici ça, c'est un coup d'État que moi personnellement je ne condamne pas. Parce que dans coup d'État là, il y a coup d'État. Quelqu'un qui a fait 14 ans au pouvoir. Ça, c'est plus de 2 mandats. Il tente un autre mandat pour s'imposer. C'est-à-dire ce qu'on appelle le coup d'État constitutionnel. Je ne m'oppose pas à cela. Cela est différent du coup d'État du Niger. Parce que certains vont encore venir dire pourquoi vous soutenez tel coup, vous laissez l'autre. Tous les coups d'État sont les mêmes. Non. Au Niger, qu'il soit bien ou mal élu, il était à son premier mandat. Et nous savons au moins que là, le chemin de la démocratie soulageait un peu, c'est-à-dire l'alternance. L'alternance soulageait un peu. Un peu, je dis bien. Mais au Gabon, on a vu ce qui s'est passé. Et le père Oumar Bongo, qui était au pouvoir depuis 1967, et c'est en 2009 qu'il s'est en allé. C'est très grave, 42 ans au pouvoir. Son fils est venu, lui aussi, il a voulu faire comme son père, un pouvoir à vie. Quelqu'un qui ne se sent même pas bien, parce qu'il est encore vivant, il ne se sent pas bien. Même en le voyant, on sait que c'est une personne téléguidée, télécommandée. Quelqu'un qui se préoccupe de son souci de santé, mais comme on sait toujours en Afrique, l'entourage est considéré comme du poison. Les gens, c'est-à-dire ils ne visent que leurs intérêts. Allez, on est prêt. Et les institutions aussi sont pourries. Des CENI pourris, des cours suprêmes pourris, des cours constitutionnels pourris. Parce que tout est pourri au fait. Jamais les gens n'acceptent d'être au service du peuple. Et c'est très dangereux. C'est devenu un syndrome, cette affaire de coup d'État. Moi, je condamne les coups d'État, mais il y a certains coups d'État, comme celui du Gabon là. C'est un coup qui a fait un coup à un autre. Mais, alerte au peuple. Tous les militaires sont pareils. C'est des camarimbas. C'est des camarimbas. Ça aussi, je vous donne l'alerte là. Parce qu'on a vu l'engouement, vous êtes contents. Ali Bongo est parti. Demandez-nous Guinéens. C'est comme ça qu'on avait applaudi Madi Doumbouya. Aujourd'hui, il ne veut même pas aller. Aujourd'hui, il cherche à s'installer autrement pour rester au pouvoir. Mais il sera surpris. Parce que tout président, prochainement, que tu sois venu par des armes ou que tu sois venu par les urnes, si tu dis que tu vas abuser de ton pouvoir, tu te reverras un beau jour dans les cordes. Ou qu'on te dira que tu n'es plus aux affaires, si tu as envie. Parce que cette pagaille doit finir. Au fait, je ne sais plus qui est sérieux en Afrique. Quand c'est les civils, ils n'ont plus de respect au peuple. Ils prennent le pouvoir comme une propriété privée. Ils se moquent du peuple. Ils font tout ce qui les bon semble. Quand c'est les militaires qui disent toujours qu'ils viennent pour sauver le pays, qui sont censés être les garants de la démocratie, et aussi font le pire. Ouais, finalement, on va où? Finalement, on fait quoi? Là où je vais alerter l'Union africaine, vous avez dit que vous ne soutenez pas
comment on appelle, la CEDEAO par rapport au dossier de l'intervention militaire du côté du Niger. Aujourd'hui au Gabon, un autre cas se présente. Je vous ai dit, si on ne finit pas avec ça, on n'ira nulle part. Il faut aussi mettre pression sur les présidents qui cherchent à s'éterniser au pouvoir. Paul Biya, il doit dégager. Sassou Nguesso, il doit dégager les gens qui ont fait plus de 40 ans au pouvoir. Nous n'étions même pas nés. On n'était même pas nés. Vous imaginez? On n'était même pas nés. On était loin même. Donc aujourd'hui, l'Afrique est devenue un continent de ridicule. Un continent de pagaille. Parce que ça, c'est de la pagaille. Les militaires, ils se lèvent un beau matin, ils vont, ils délogent les présidents. Les présidents qui sont là, eux aussi, ils ont le goût du pouvoir, ils ne veulent pas quitter, ils vont à un troisième mandat. Et finalement, personne d'entre eux ne devient légal. Parce que quand tu modifies la constitution de ton pays, ou que tu t'imposes pour dire que non, moi je vais rester, tu ne t'imposes pas les armes. Ces mêmes militaires, il ne faut plus compter sur eux. Parce qu'ils ont compris le goût du pouvoir, c'est quoi. Ils ont su ce qui est dedans là. Si celui dont tu donnes chaque jour des ordres est celui qui va te mettre à l'ordre, c'est dit que là, c'est dit que ça devient autre chose. Ali Bongo a dit au pouvoir, va t'occuper de ta santé, c'est mieux. Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, il doit dégager. Paul Biya du Cameroun, il doit dégager. Ces gens-là doivent quitter maintenant les affaires. Et au Gabon, il faut reprendre les élections. Il ne faut même pas donner encore du temps à ces militaires qui sont là-bas. Ne les donnez pas du temps. Donnez-les 3 mois. 3 mois seulement maximum pour permettre aux autres Gabonais qui souhaiteraient candidater, ceux qui sont allés à l'extérieur, qui puissent rentrer au pays et organiser vite les élections. Parce que c'est une élection qui a été annulée. Donc on peut reprendre ça en 60 jours ou en 90 jours. Mais si vous laissez encore ces militaires là-bas pour qu'ils disent qu'on va faire la refondation, c'est des Kambrembaya Koumakan. Dire qu'ils vont faire des réformes, ils vont faire ceci, cela, tout ça c'est faux. Ce sont des paroles de Kambremba. C'est comme ça, en Guinée, les militaires ont fait. Aujourd'hui, la vie est chère et ils se sont enrichis. Ils ne font que faire voyager même leurs copines à l'extérieur. Je sais de quoi je parle parce que j'ai des témoins, j'ai des preuves en main. C'est un gros cadre du pays qui le font avec l'argent du peuple. Mais après tout ça, ils disent qu'ils sont venus pour refonder. Ils sont venus pour changer. Donc, alerte au peuple gabonais. Ne manifestez pas trop de joie. Exigez aux militaires de reprendre le plus vite que possible les élections. Ne les donnez pas du temps. Si vous les donnez du temps, vous allez mordre les doigts. Ali Bongo devrait aller, je suis d'accord. Ceux qui sont là aussi ne doivent pas avoir le goût du pouvoir. Faites tout possible pour que ceci aussi puisse s'en aller. On ne veut plus les militaires au pouvoir en Afrique. On ne veut plus les chefs d'État qui rêvent s'éterniser aux affaires. Nous voulons des chefs d'État démocrates qui viennent sous base d'un mandat. S'ils sont réélus, ils font 2 mandats. Et après tout, ils cèdent le pouvoir. L'alternance doit continuer. Parce que personne n'a le titre foncier de l'Afrique. Dans tous les pays, aucun grand-parent n'est supérieur à l'autre. C'est pourquoi, ce qui nous appartient tous, nous devons respecter les principes qui dirigent nos différents pays. Qu'Allah bénisse l'Afrique et tous les Africains. Et tu es là, tu dis à la puissance, influenceur guinéen.